Ravi de te retrouver sur le podcast Nomad Life, le podcast pour t'inspirer et devenir digital nomade. C'est parti pour le deuxième épisode en compagnie de Tony Neves, qui cette fois va nous parler de son expérience en tant que digital nomade bien sûr, à Bali. Quelques mots sur ton expérience à Bali, parce que quand même Bali c'est the place to be quand tu es digital nomade. En tout cas c'est l'image qu'on en a vue Ouais. de l'extérieur. Moi, je sais que je suis digital nomade depuis 3 ans, mais j'y ai encore jamais mis les pieds. Et malgré le fait, tu vois, Mhm. que je me positionne, on va dire, en tant que digital nomade, je t'avoue que l'expérience à Bali me tente beaucoup. Alors, voilà, si tu peux Alors, nous en mon dire avis. quelques mots. Alors, Bali, c'est la deuxième fois que je viens. J'étais venu l'année dernière. Et il y a une chose, moi, que j'aime bien et que j'adore vraiment souligner avec le voyage, et ça, c'est important que les gens qui écoutent ce podcast le comprennent, c'est que, encore une fois, c'est comme sa routine, c'est comme son nomadisme. Chacun va avoir une perception du voyage très, très, très différente. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de personnes et il y en a plein, par exemple, qui ont aimé tel endroit que moi, j'ai pas aimé. Il y en a plein qui n'ont pas aimé tel endroit que moi, j'ai adoré. Tu vois, donc c'est pareil. Je pense que le mieux, c'est pour ça que moi, je t'invite à venir, même si... alors, tu verras, mon avis sur Bali va être très positif, mais ce que j'invite à faire à chaque fois, c'est même si une personne te donne un avis négatif sur un endroit, c'est quand même d'y aller et de te faire ta propre expérience. L'exemple que je vais te donner, du coup, moi, c'est que je suis venu 2 fois à Bali. Une première fois à Ubud l'année dernière, première fois qui était vraiment cool, première expérience à Bali assez sympa, mais dans le global, je suis resté presque 1 mois, 3 semaines je crois, c'était pas ouf. C'était pas ouf, pourquoi? Parce que Ubud, en fait, si tu veux, t'es dans les terres, d'accord? T'es un petit peu au cœur de Bali, t'es, je crois, à 20 km de la plage. Et qu'est-ce qui se passe quand t'es dans les terres et que tu restes 3 à 4 semaines? Bah, tu travailles, ou en tout cas, non, tu travailles pas. La première semaine, on va dire, moi, j'ai visité un petit peu, tu vois, j'ai fait les rizières, j'ai fait des cascades, etc. Donc tu visites un petit peu, c'est cool, ça t'occupe. Deuxième semaine, voilà, tu commences à rentrer dans ta routine, tu travailles, etc. Et en fait, tu te rends compte au bout de 2, 3 semaines que finalement, tu as commencé à faire le tour parce qu'il n'y a rien d'autre à côté, il fait très très chaud, il n'y a pas d'endroit où se baigner, etc. Donc première expérience à Bali, elle était bien, mais c'était pas la meilleure expérience de ma vie. D'ailleurs, quand je suis venu l'année dernière ici, j'ai fait 4 pays. Et en fait, Bali n'était pas mon endroit préféré. Mon endroit préféré, c'était Siem Reap, au Cambodge. Et deuxième expérience, donc je reviens à Bali cette année, donc 6 ou 7 mois plus tard, et je change d'endroit. Donc là, je suis à Canggu, je suis à 2,5 km de la plage, ou 3 km de la plage, et expérience totalement différente de Ubud. Pourtant, c'est toujours Bali, on est toujours sur la même île, mais expérience vraiment, vraiment différente, parce que je suis en bord de mer, parce qu'il y a plein de cafés, il y a plein de restaurants, il y a plein de trucs sympas à faire, parce que ça fait 3 semaines que je suis là et je m'ennuie absolument pas en fait. T'as pour moi ici, à Canggu en tout cas, un équilibre de vie que j'ai longtemps recherché en Asie, notamment déjà par rapport à la météo. Comme je t'en avais déjà parlé, enfin comme j'en avais déjà parlé d'ailleurs sur mon podcast, etc. L'avantage à Bali par rapport à d'autres pays, c'est que tu as un climat qui est génial. Parce qu'il fait à la fois chaud, mais vu que tu es en bord de mer, notamment à Canggu, justement la différence entre Ubud et Canggu, elle est là, elle est que tu es en bord de mer et tu as une brise, en fait, tu as la brise de l'océan qui est vraiment géniale parce qu'elle te rafraîchit. Et il n'y a aucun problème à sortir en plein après-midi à 14h parce qu'il fait extrêmement bon. Il doit faire peut-être 28-29 degrés, mais tu as un vent frais qui fait que tu es bien en t-shirt ou en débardeur. Quand tu compares ça, par exemple, à la Malaisie ou à Bangkok notamment, tu sors en extérieur après 11h du matin, t'es en train de suer, quoi. T'es trempé, t'en peux plus, parce qu'il fait très chaud, très humide, et que vu que t'es dans une grande ville, t'as absolument pas de vent. Donc je pense que Bali, il faut le tester finalement pour se rendre compte par rapport à son objectif et à ce qu'on a envie de faire, voir si ça nous plaît ou pas. Mais moi, mon expérience, du coup, ma deuxième expérience, elle est vraiment géniale parce que t'as vraiment le lifestyle finalement que j'avais envie d'avoir. C'est-à-dire que tu peux bosser. Ok, il y a des coworking, tu loues un hôtel ou tu prends un Airbnb dans lequel tu as un espace, tu peux bosser, tu peux à la fois bien manger, il y a plein de cafés, ça je crois que c'est le point fort de Bali, c'est que tu as des centaines et des centaines de cafés différents, déjà dans lesquels tu peux bosser, mais tu peux aussi du coup aller manger, etc. Tu as des cafés avec une vue sur les rizières, enfin c'est vraiment oufissime, et à la fois tu as cette harmonie-là comme ça, du coup de pouvoir travailler, avoir plusieurs expériences, tu peux aller aussi faire du surf, tu peux
aller marcher au bord de la plage un soir au coucher de soleil, t'as des beach clubs, t'as des bars, enfin je veux dire, t'as vraiment une harmonie de vie pour moi qui est géniale et c'est ça que j'ai longtemps cherché et que j'ai finalement réussi par retrouver ici. Donc je conseille à beaucoup de personnes de tester Bali au moins une fois parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire si aujourd'hui t'es digital nomade ou que t'as envie de le devenir. Ok, tu me fais rêver. Ouais. Tu m'envoies du rêve là. Malgré le fait que je sois aux Antilles au soleil aussi, j'avoue que la description est pas mal. Ouais, c'est vraiment un truc faut tester. Faut pas passer à côté, en tout cas sur une vie, je pense. Ok, en 2 mots, le budget à Bali, il est plutôt comment? Alors, budget, on va dire. Je loge souvent dans les Airbnb. Déjà, je préfère. Parce que comme ça, j'aime bien me faire à manger en fait. Le fait de manger tous les jours dehors, moi, ça me saoule. Donc, en gros, budget avec un Airbnb. Tu te fais un petit peu à manger chez toi. Moi, je mange en général 1 à 2 fois par jour en extérieur maximum. En général, c'est une fois. Salle de sport et compagnie, j'en ai pour vraiment large 1 000 € par mois. Mais vraiment large. Juste, mon logement me coûte 300 € par mois. Et j'ai un Airbnb pour 30 jours avec cuisine, clim, ma chambre, salle de bain privée et tout. Donc juste le logement, 300 €. Après, tu comptes, voilà, t'as le budget que tu veux avoir pour le reste, mais vraiment 1 000 € par mois, t'es extrêmement large. Ok, c'est super confortable. Ouais. Ouais, Ok, bon, bah, ça donne bien tu, envie en tout cas. tu négocies quand même les 2-3 trucs que tu vas acheter. Notamment, par exemple, si tu loues un scooter, toujours négocier ici parce que tu peux gagner parfois pas mal d'argent. Ok, c'est bon à savoir. Merci pour pour le petit tips. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On se retrouve dans le prochain épisode où tu vas découvrir le business de Tony en détail, celui de créateur de contenu.